J'ai joué un pot à plus de 1000 € et j'étais absolument pas prêt pour ce qui allait arriver. Cette semaine, j'ai joué 6 sessions de grind avec un objectif clair en tête, 5000 € de bankroll. Est-ce que je vais enfin y arriver ou est-ce que je vais continuer à stagner? Pas te mentir, ces sessions, ça a été le chaos total entre les bluffs, les value signs et les bad beats et des décisions qui m'ont complètement retourné le cerveau. Accroche-toi et reste bien avec moi jusqu'au bout parce que je vais jouer 2 pots absolument énormes à la fin de cette vidéo. Donc reste bien avec moi. Autre chose importante, j'ai lancé récemment un bootcamp de poker à Budapest dans lequel on va vous coacher et vous accompagner en présentiel en jouant avec vous à table. Si tu souhaites en savoir plus, je te remets le lien juste en dessous en description. Il y a une vidéo qui va tout expliquer. Bref, on perd pas plus de temps, on commence direct avec la première main. Bon, nouvelle journée, nouvelle session et on va commencer avec cette toute première main de la session. Il y a un Mississippi à 1000 x 1 au bouton. Je vais découvrir Roi 5 de cœur au cutoff. Un joueur en milieu de position va call, un autre joueur holo jack également, et c'est des profils plutôt faibles. Donc ici avec ma main, je suis très content d'essayer de les isoler et je décide donc de relancer à 4000 fois. Je pense très clairement qu'on aurait un intérêt à faire un peu plus cher pour vraiment se retrouver très souvent en heads up ou max en 3-way. Quoi qu'il en soit, je relance à 4000 fois 1 et les 3 joueurs vont décider de me call. On est donc à 4 sur un flop Roi 7-3 avec un tirage couleur à pique. Bon, c'est plutôt un bon board pour nous, on frappe une top pair, mais c'est pas une main avec laquelle on va pouvoir barrel, flop, turn et river en toute impunité. Et donc ici, mon plan, ça va être de plutôt checker sur le flop pour pouvoir bet, turn et river en value plus clear. Tout le monde check et on arrive sur la turn qui est maintenant un 5 de trèfle qui nous offre désormais double paire. Ça check à nouveau jusqu'à moi et a priori les joueurs ne sont pas enclins à mettre de l'argent au milieu, donc je vais le faire pour eux et je vais décider de bet assez cher directement à 10 000 fois. Et là, ce qui se passe, et c'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu à ce moment-là, c'est que Bouton, il va décider de me raise à 35 000 fois. Et là, les gars, j'ai une info pour vous que vous savez probablement déjà, mais j'insiste parce que je vois trop de joueurs qui le font encore, et ça va être très clairement une erreur que je vais reproduire ici. C'est que ici, les raises à la turn, ils sont extrêmement orientés en value. Même si c'est des profils plutôt agressifs, plutôt loose, en général, ce genre de line, c'est extrêmement fort. Bon, les deux joueurs après, lui décident de fold et l'action arrive jusqu'à moi. Et ici, si on fait le bilan sur sa range, eh bien voilà mon plan et voilà ce que je pense à ce moment-là. Bon, selon moi, je pense que tous les brelans de 7 et les brelans de 3, il les aurait quasiment tout le temps bet au flop. Donc ici, c'est des mains que je vais souvent exclure. Pareil pour Roi 7, pareil pour Roi 3, je le vois très clairement bet au flop très souvent et pas assez souvent check back. Ce qui est intéressant donc sur la turn, c'est que les seules vraies mains de value qui font du sens, c'est du coup brelan de 5 qui du coup représente un combo et potentiellement des mains comme 6 et 4. Bon, c'est un profil que je vois pas forcément avec 6 et 4 off, étant donné que j'ai relancé à 4000 fois un pré-flop, mais c'est pas impossible. Donc si on fréquence et qu'on pondère un petit peu, il doit avoir environ 8 à 10 combos en fait de 6 et 4. Ce qui représente pas non plus énormément. Et si on réfléchit maintenant à ces combos de bluff, et ben potentiellement ça peut être des flush draws à pique, ça peut être aussi des tirages quintes, ça peut être des mains comme 8 et 6 à pique par exemple, ça peut être des mains comme 8 et 9 avec un pique, des genres de mains qui ont fait énormément d'équité et qui potentiellement peuvent mettre un max de pression. Mais comme je vous le disais ici, je pense très clairement que c'est orienté value, et même s'il n'y a pas non plus beaucoup de combos en value, il y en a quand même suffisamment par rapport au combo de bluff, et donc ici je pense qu'on a un intérêt en fait à tout simplement fold directement. Alors je sais, ça peut paraître un peu tight, mais je pense très clairement que c'est des lines qui sont under bluff. Bref, quoi qu'il en soit, je vais décider de call à la turn, mais disons que je redraw quelques temps des foules et que potentiellement, s'il a des bluffs et qu'il ne touche pas, il va peut-être abandonner river. Bon, je call et la river, c'est un 2 qui a priori ne fait pas changer grand-chose. Ça fait rentrer As-4, mais bon, il faudrait encore qu'il ait ce combo qui les transforme en bluff. Et donc, ici, je décide de check. Selon moi, pas trop d'intérêt à faire autre chose. Et là, le problème, c'est que le profil, il n'a pas décidé de ralentir et il décide de faire all-in pour tout notre stack. Bon, le problème d'avoir call à la turn, c'est que maintenant, on a besoin de rajouter que 60 000 fois 1 dans un pot absolument colossal. Et donc, j'avoue que ça fait un petit peu chier de fold. Mais ici, quand on est véritablement honnête, on se rend compte que y a très peu de bluffs qui vont continuer sur cette river. J'ai pas d'infos sur le profil, c'est ma toute première main de la session. Et donc je pense ici qu'il aurait été préférable de fold. Le problème, c'est que j'étais pas forcément à mon maximum de focus. Je pense très clairement que c'est un gros blunder ici de ma part d'avoir joué la main de cette manière-là. Je pense très clairement qu'on a un fold discipline évident à la turn. Et sur la river, je vous en parle même pas, je pense qu'on doit très clairement snap fold. Je suis pas du tout fan de mon play, mais je tenais quand même à vous le partager parce que tout simplement,
Le but, c'est de vous partager tout en transparence et d'être honnête avec vous sur ce grind. Donc voilà, on fait tous des erreurs, l'idée étant de ne pas les répéter et de mettre en place un processus pour justement éviter de répéter ces erreurs. Mon objectif à travers ces vlogs, c'est de vous partager mes stratégies et comment est-ce que je fais de l'argent et comment est-ce que vous pouvez faire plus d'argent. Et ça passe aussi par le fait de voir les erreurs que moi je peux commettre pour que vous évitiez aussi de les reproduire. Comme ça, vous avez toutes les armes en main. Bref, je ne suis pas du tout fan de mon call ici et après un long temps de réflexion, je vais décider de payer et il va nous annoncer la mauvaise nouvelle, mais je ne suis pas très surpris, c'est qu'il avait 6 et 4 off, donc pour quinte à la turn. Bon, très clairement, c'est une main qui fait sens, je ne le pensais pas avec des combos off, mais quoi qu'il en soit, on perd ce premier spot et on attaque la session sur un moins 100 000 x1. Dès le début, ici, je ne peux pas me plaindre, c'est pas de la variance, j'aurais très clairement pu optimiser ce play, mais ce qui compte, c'est de rester focus, on go next, c'est parti. Bon, toujours sur la même table, il y a un Mississippi à 1500 x1 au bouton et un joueur bien CS, qu'on peut considérer vraiment comme un profil très calling station, qui est aux alentours des 60-70% de VPIP et qui a très peu de PFR, va décider d'open à 2x. Donc il va open à 3000 x1 et honnêtement, je ne l'ai encore jamais vu faire ça. Je suis assez curieux, donc ici avec ma main, j'ai roi 10 suité UTG, je vais décider de tout simplement call et bouton qui a le Mississippi va payer également. On est donc à 3 sur un flop assez intéressant, 10-8-2 avec un tirage couleur à trèfle. Bon, il décide de faire une mise de continuation à 3000 x1, c'est un sizing qui représente vraiment très peu de force. Je pense qu'ici, il va le faire avec quasiment toute sa range et je le vois rarement avec des mains très fortes en value à ce moment-là, en tout cas au vu des infos que j'ai sur le profil. Bref, il bet à 3000 x1, bouton est relativement capé, pré-flop il n'a pas de main très forte. Et donc ici, selon moi, la range qui fait ça, elle est plutôt orientée sur des draws et donc je vais décider de le raise directement en value. Je raise à 9000 x1, pas d'intérêt à faire trop cher, l'idée c'est vraiment de faire call des mains qu'on domine, des 10x inférieurs, des flush draws, potentiellement des open-ended comme valet 9, dame 9, ce genre de mains, et tout simplement essayer de capitaliser sur sa range orientée draw. Il va me call assez vite et la turn c'est un 6 qui ouvre maintenant un deuxième tirage couleur à carreau et il va reprendre l'initiative et décider maintenant de donk bet. Bon, ce qu'il faut se dire c'est qu'il donk bet vraiment pas cher, il fait 5000 x1 dans 27 000. Bon, en général, ce genre de bet, ça représente très souvent ce que ça veut dire, c'est-à-dire une main assez faible ou potentiellement des draws. Très souvent, ça va être des tirages couleurs, des tirages quintes ou même éventuellement des combos draws. Ça m'étonnerait vraiment pas chez ce profil. Ici, pour moi, je vois très peu de mains qui nous dominent qui vont faire ce genre de sizing et décider de donk bet small comme ça. Et donc ici, selon moi, j'ai un intérêt à le raise directement. Il bet à 5000 x1 et j'ai vraiment envie de capitaliser sur sa range orientée draw. Il est assez inélastique dans une certaine mesure sur les draws. Il va payer très souvent hors cote. Et donc je décide de le relancer à 25 000 x1 et il me snap call à nouveau. Et la river, bon, je trouve qu'elle n'est pas très belle. C'est la doublette du 6 qui fait rentrer le tirage couleur à trèfle du flop. Il décide maintenant de checker et ce qui est assez intéressant, c'est que sa range qu'on a value flop et turn, très souvent c'est un flush draw. Et donc ici, pour moi, j'ai pas d'intérêt à miser, tout simplement parce que la range que je devais value, je l'ai déjà value. S'il a des mains comme des open-ended ou des tirages couleur à carreau, il va tout simplement fold quoi qu'il arrive et il va pas me call. Donc ici, pour moi, j'ai pas d'intérêt parce que je fais jamais call moins bien selon moi. Ici, je décide donc de check back après un long temps de réflexion parce que je voulais être sûr de ma décision. Il va nous retourner 8 et 2 de cœur pour double paire au flop, double paire à la turn qui du coup se fait counterfeit sur la river. Bon, on a un peu de la réussite sur le run-out, mais je suis vraiment surpris de voir cette main-là. Déjà, pré-flop, il a open 3000 x1 sur un Mississippi. Il a fait un c-bet tout petit au flop et il a donc bet extrêmement petit à la turn. Je m'attendais vraiment pas à ça. Surtout que il m'a juste joué en fait en call. Étant donné que c'est un board extrêmement dynamique, je m'attendais à ce qu'une main comme ça reprenne très souvent l'initiative. Pour être honnête, c'est vraiment même pas une main que je considérais dans sa range à ce moment-là, étant donné que le combo est complètement what the fuck. Bref, on remporte ce spot, ça nous permet un peu de compenser la perte de la main d'avant et on enchaîne direct avec la main qui suit, c'est parti. Bon, à ce moment-là, après les 3 jours de grind, on est à environ moins 35 000 x1 de perte, ce qui représente environ 90 € de déficit. Bon, comme vous avez pu le voir, ça a pas mal swing, donc on s'en sort pas trop mal. Restez bien avec moi, car maintenant, on va voir des pots absolument énormes, dont un à plus de 1000 € et il va être super important pour la suite des aventures. Est-ce que je vais le gagner? Est-ce que je vais le perdre? C'est ce que tu vas voir juste après. C'est parti. Bon, j'ai un nouveau spot super intéressant à vous partager. On est sur une nouvelle table, c'est une nouvelle session et j'ai une dynamique pas mal intéressante avec un profil. C'est un profil assez
assez âgé, d'une soixantaine d'années, on dirait un ancien militaire. Et pour vous donner un peu d'infos sur lui, il a énormément de tells physiques qui sont ultra visibles sur son profil. Il va notamment se comporter en regardant en l'air, il va regarder un petit peu ailleurs les autres profils, les autres tables, il va un peu balader du regard un petit peu des alentours. Et ça, c'est globalement quand il n'est pas du tout intéressé dans un spot. Et également, il va avoir une tendance très récurrente, c'est qu'il va avoir ce move de déplacer ses cartes quasiment au bord du tapis comme s'il voulait fold. Et ça, c'est un gros signe de force qu'il a répété plusieurs fois. Il a également les mains qui vont avoir tendance à être un petit peu tremblantes. Et tout ça, c'est des aspects que je vais prendre en compte. Alors, ça ne va pas être le cœur de ma décision, et vous allez voir, c'est hyper intéressant dans cette main, parce que je vais vous montrer à quel point les tells physiques, c'est intéressant, mais il ne faut pas non plus s'y fier à 100%. Eh bien, notamment, je vais découvrir Roi-Dame suité au hijack, qui a un Mississippi à 500 fois en bouton. Le profil papy en big blind va décider de call, un autre joueur à ma droite va payer également, et je vais décider d'isoler à 4000 fois. Seul le profil du papy en big blind me call, et on est donc en heads up sur un flop Roi 10-5 avec un tirage couleur à pic. Le pot fait 9000 fois 1, il check, et je vais décider de faire une mise de continuation à 4000 fois. Il décide de call assez rapidement. Ici, c'est un signe d'une main qui est assez intéressante, c'est-à-dire il peut avoir des draws, il peut avoir des paires de 10, des petits rois, il peut avoir des open-ended, il peut avoir des tirages quintes, pas mal de mains ici globalement qui vont call assez vite, mais ce que je peux déjà exclure globalement dans sa range, c'est des mains comme paire de 5, paire de 10, roi 10, roi 5, avec lesquelles il aurait probablement mis un peu plus de temps à réfléchir. La turn, elle est aussi intéressante, c'est la doublette du 5 qui ouvre un deuxième tirage couleur à carreau, et il décide de checker. Ici, pour moi, sa range, elle est vraiment orientée draw, 10x, roi x faible que je domine, et donc j'ai un intérêt à faire grossir ce pot. C'est un profil plutôt CS, et donc ici, je vais continuer à miser, je vais faire bet à 10 000 fois. Pareil, très rapidement, il va me call, et on est toujours sur le même type de range. Ici, globalement, je pense très clairement que c'est ce que je vous ai présenté auparavant, et j'exclus encore plus des 5x ici, parce qu'il y en a vraiment très peu, et donc sa range, elle est vraiment très simple à déterminer. La river, elle n'est pas très belle, en tout cas, elle va pas mal redynamiser le board. C'est la dame de carreau qui fait rentrer la flush river. Bon, ici, a priori, on a maintenant double paire, mais ça fait rentrer pas mal de mains chez ce profil. Des mains comme valet 9, as valet, des tirages carreau, donc en soi, pas mal de mains qui potentiellement maintenant nous dominent. Il décide de checker, et ici, pour moi, j'ai un bet fold assez évident, parce que tout simplement, c'est un profil qui est assez face-up, dans le sens où il ne va pas énormément transformer en bluff. Et donc ici, pour moi, j'ai un intérêt à bet fold, tout simplement pour valucine des mains que je domine, typiquement des rois X, peut-être même certains 10X qui peuvent se chauffer à call, et il peut avoir des mains potentiellement comme dame 10, que je crush totalement. Et donc ici, pour moi, je peux bet, et sur un raise, je vais pouvoir fold assez facilement. Je décide de miser à 10 000 fois 1, ici pas d'intérêt à faire trop cher, j'ai vraiment envie de garantir le call des mains que je domine. Et là, il va faire un truc assez imprévu pour moi, c'est qu'il va décider de me check raise à 65 000 fois 1. Donc il a 100 000 de stack au total, donc il met une énorme partie de son stack restant, donc il se commit globalement ici. Si je rejam, je ne vois pas avec quelle main il va vouloir fold, à part des bluffs complets. Mais dans tous les cas, ici, pour moi, sa range, elle est très polarisée. Soit elle comporte des mains qui ont complètement miss, ça peut être des mains comme des tirages piques par exemple, ou des mains très fortes, comme je vous ai cité précédemment, ça peut être des mains comme As-Valet ou Valet 9, ou vraiment surtout, des tirages couleurs. Ici, il peut avoir tous les combos, par exemple, de Roi X de carreau, qui va call au flop, turn assez tranquillement, notamment Roi Valet de carreau, Roi 9 de carreau, c'est clairement des mains qu'il peut avoir dans sa range ici, et je pense qu'il a tous les Roi X de carreau, typiquement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut exclure les combos de Dame X et 10X de carreau, mais il a aussi tous les combos d'As X de carreau, des mains comme As Valet de carreau, il peut aussi avoir des mains comme As 9, As 6 de carreau, enfin énormément de mains en réalité qui peuvent avoir touché ce board. Et en termes de bluff, il en a, mais pas non plus énormément quand on regarde. Il a aussi les combos de flush draw manqués à pic, mais c'est à peu près tout. Donc ici, pour moi, j'ai un spot qui est assez évident à fold. Et je m'explique. Tout simplement parce que c'est un spot qui est under bluff. Globalement, des check raise river comme ça en bluff, c'est très rare. Alors ça peut arriver évidemment. L'autre point, c'est son sizing. Il a fait un sizing qui est assez important par rapport à la taille du pot. En général, ça peut être un signe de force ici. Plus, on a ce fameux tel de force que je vous ai évoqué précédemment. Et si je prends tout ça en compte et que je dois prendre ma décision basée sur les informations à ma disposition, eh bien, je penche plus vers le fold. Alors, c'est vraiment intéressant parce que maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai fold, j'ai retourné ma main pour lui montrer.
et il va nous retourner 9 et 6 de pique pour flush draw manqué. Donc on s'est bien fait bluff sur ce spot, bien joué à lui. Écoutez les gars, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, mais ça me paraissait quand même assez compliqué hein, dans le spot de call au vu des informations que j'avais à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on perd ce spot. C'est un spot que j'ai review après en rentrant. Et clairement, ici, quand on compte les combos, quand on compte tout simplement la façon dont il a joué sa main et aussi ce fameux tel de force, eh bien, toutes ces choses-là m'ont fait pencher vers le fold. On s'est trompé, ça arrive. Nouvelle session, nouvelle main et on attaque aujourd'hui sur une 500-500 x1 qui est la limite max de la room. Je dépose 100 000 x1 de stack directement. Et il y a deux règles qui viennent probablement d'Angleterre au vu de l'accent, qui se sont installées à notre table et qui ont décidé de caver au max. Donc ils arrivent et ils déposent 500 000 x1 sur la table, c'est plus de 1300 euros. Donc ça représente quand même pas mal de blindes pour des limites qui sont 1,5 euros à peu près. Il y a un Mississippi à 1500 x1, un joueur à ma droite plutôt CS va décider de call et je vais découvrir une magnifique paire d'as au low jack. À ce moment-là de la partie, j'ai environ 132 000 de stack, j'ai gagné quelques petits coups qui ne sont pas forcément très intéressants à vous montrer et je vais donc décider de relancer à 8000 x1. L'action arrive jusqu'aux règles, au bouton qui décide de me 3-bet à 26 000 x1. Tout le monde fold jusqu'à moi et ici, selon moi, j'ai pas d'intérêt à 4 bet. Tout simplement parce qu'au vu de nos stack size, je ne vais pas avoir de mal à le déstacker dans la mesure où il venait à mettre tout l'argent de lui-même au milieu. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, il a des 3 bêtes en bluff, des squeezes en bluff que je croche totalement. Et moi, j'ai pas du tout peur de jouer avec ma paire d'as sur n'importe quel type de situation. Et donc ici, pour moi, ça va être très intéressant à call. Ce qui est bien aussi, c'est que dans ce genre de board, il va très rarement me mettre sur une paire d'as et je vais pouvoir du coup prendre un maximum de value post-flop si jamais il venait à toucher une main en value. Le joueur à ma droite fold, et ici je décide de simplement call. Je pense très clairement que 4 bêtes ici, ça serait une grave erreur. Surtout contre un reg, ici il va être capable de fold des mains comme As-Roi, des mains comme paire de dames, paire de valet. J'ai pas du tout envie de faire fold ces mains-là, je décide de call. Le flop tombe, As-10-5 avec un tirage couleur à pique, donc on flop brelan max, on est trop bien dans le spot. Le pot fait déjà 54 000 et on n'a plus que 114 000 d'arrêt. Je check et il fait une mise de continuation à 26 000 fois. Ici pour moi, comme évoqué précédemment, j'ai pas d'intérêt à fast play ma main. En plus, maintenant, je bloque quasiment tout le board. Je suis très content de le laisser miser avec des mains comme As-Roi, As-Dame, As-Valet ou des mains comme Paire de Roi, Paire de Dame qui va vouloir c-bet sur ce genre de board avec lequel il a un avantage de range. Je décide de call et la turn, c'est un 3 de carreau qui ouvre un deuxième tirage couleur. A priori, c'est une carte qui change pas grand chose. Selon moi, pas d'intérêt de reprendre l'initiative ici à nouveau. Je check et il continue à barrel à 25 000 x 1, soit environ un quart du pot. Bon, c'est un sizing qui maintenant représente pas mal de faiblesses au vu de la dynamique du board. Je m'attends très clairement avec des mains comme As-Roi. Il décide de faire all-in ici au vu de la dynamique du board. Et donc ici, pour moi, je suis très content de call. Il y a très peu de rivers qui vont m'embêter en sachant que, écoutez, s'il a un flush draw et qu'il touche river, bien joué à lui. Hein. En tout cas, là, il joue très peu de pourcents. En sachant qu'en plus, je redraw des fulls sur pas mal de rivers. Donc ça va être assez intéressant. Je call, j'ai plus que 60 000 fois un derrière. Et la river, c'est un 9 de carreau qui fait rentrer la flush. Et là, ici, j'aurais aimé me voir faire quelque chose que je n'ai pas fait in-game, ça aurait été de reprendre l'initiative et de faire all-in. J'ai que 63 000 dans un pot de 156 000. Dans tous les cas, il est commit dans le spot s'il a une main en value et je vais avoir très peu de fold equity. Et c'est une river sur laquelle il va pas mal check back aussi. Donc ici, j'aurais très clairement préféré me voir donc bet, mais je vais décider de checker et il va check back assez rapidement. Je retourne ma main et donc évidemment ça gagne et il nous show As-Dame off du coup. Typiquement une main qu'on aurait fait fold si on avait 4 bêtes. Et donc vous voyez ici l'intérêt d'avoir just call hors de position, de call au flop, de call à la turn. La seule optimisation selon moi, c'est vraiment river, c'est reprendre le lead. Je pense très clairement que As-Dame, il peut chauffer à call une partie du temps. J'ai quasiment pas de fold equity, donc ici, dans tous les cas, As-Dame, je le vois mal me 3 barrel ici. Même As-Roi, il va check back à haute fréquence. Et donc ici, pour moi, j'ai plutôt un intérêt à lead. Bref, on remporte un pot conséquent à plus de 156 000 x 1. Ça fait plaisir au vu des sessions assez intenses qu'on a eues précédemment. Et on enchaîne maintenant avec la dernière main de cette session, les gars. Et vous allez voir, c'est un pot absolument colossal. C'est parti. Bon, dans la main qui suit, je vais découvrir une paire de valets UTG. Il y a un Mississippi à 1000 x 1 au bouton. Je décide de relancer directement à 5000 x 1. Et l'ami du reg anglais contre lequel j'ai joué la main d'avant va décider, lui, à son tour, de me 3-bet. Et il me 3-bet à 15 000 x 1. L'action revient jusqu'à moi et avec ma paire de valets ici, j'ai un call assez intuitif. Je décide de payer et on tombe sur un flop Dame 6-6 avec un tirage couleur. On joue environ 200 000 x 1 de stack effectif, donc on peut très clairement jouer un pot absolument énorme.
A priori, c'est pas un board très favorable pour nous, mais on va voir ce qu'il nous propose ici. Je check et il fait une mise de continuation à 11 000 fois. A priori, je le vois faire ce c-bet très souvent avec une grosse partie de sa range. Il va c-bet des mains comme As-Dame, Roi-Dame, des mains comme Paire-d'As, Paire de Roi. Et également, il va c-bet des mains en bluff comme As-Roi, As-Valet, As-10 suit. Énormément de mains ici qu'il peut vouloir c-bet sur ce type de board. Je décide de call ici au vu de son sizing. J'ai pas besoin d'être bon très souvent et je bats pas mal de mains en bluff encore à ce moment-là. Je décide de call. Et la turn, les gars, elle est absolument fantastique parce que c'est un valet qui nous offre désormais un full. En plus de ça, ce valet, il ouvre un deuxième tirage couleur, donc ça dynamise bien le board. Et ici, eh bien, on est très très souvent nutsé. Alors évidemment, quelquefois, il va avoir une paire de dames. Dans ce cas-là, bien joué à lui, mais quoi qu'il arrive, ici, ça va être très difficile de fold. On va très souvent tout mettre au milieu et on va voir ce qui se passe. Je check et il fait un deuxième barrel, cette fois-ci à 26 000 fois. C'est un sizing, encore une fois, assez intéressant. Parce que ici, je ne vois pas non plus des mains comme paire d'As, paire de Roi qui ont envie de faire des énormes sizing. Parce que ici, moi, dans ma range, j'ai énormément de mains en fait, qui percutent ce board. J'ai paire de Dame, j'ai paire de Valet, j'ai Dame Valet. J'ai vraiment pas mal de mains ici qui peuvent avoir touché. Et j'ai aussi beaucoup d'équité. Donc ici, il mise, je décide de call. Selon moi, encore une fois, j'ai pas trop d'intérêt à raise ici. J'ai l'impression que je vais faire fold pas mal de mains. Je décide de call. La river, elle est pas mal intéressante. C'est un roi désormais. Et c'est une carte qui, éventuellement, il peut avoir touché. Ça fait rentrer des bluffs dans sa range, typiquement de mains comme As-10 de cœur, As-10 de pique, qui font maintenant quinte, et également paire de roi, du coup, qui passerait devant nous. Mais quoi qu'il en soit, il a encore énormément de mains qu'on peut value, des mains comme Roi-Dame, des mains comme As-Roi, des mains comme Paire d'As, bref, une tonne de mains qu'on va pouvoir value. Ici, je check, parce que je m'attends à ce que très souvent, il continue à barrel sur cette river, et il mise maintenant à 85 000 fois. À ce moment-là, moi, il me reste que 150 000 derrière, donc autant dire qu'on n'a pas beaucoup derrière encore de stack, et c'est un sizing qui par contre représente vraiment beaucoup de force. Ici, il est très clairement en value, et ce qui est intéressant à savoir, c'est avec quelle main est-ce qu'il a vraiment envie de faire ça. Typiquement, des mains comme Roi-Dame, je pense que ça fait beaucoup de sens, surtout des mains comme As-10, il peut aussi avoir des mains comme éventuellement Paire d'As, qui du coup passe devant mes doubles paires. Si j'avais Dame-Valet, Roi-Dame, Roi-Valet, avec Paire d'As, il passe devant mes doubles paires, donc ça c'est super intéressant que sa Paire d'As maintenant passe devant nous. Et donc ici, pour moi, j'ai très souvent la meilleure main. Et au vu de mon stack size, j'ai envie de prendre un maximum à cette range-là. Et après un long temps de réflexion, je décide de faire all-in pour les 150 000 fois qui me restent. Et après un moment, il va un peu call, un peu mourant. Il va me payer en me disant, bon, qu'est-ce que t'as? Je lui retourne ma main et il muck ses cartes. Donc on remporte un pot absolument colossal à plus de 400 000 fois 1. Pour vous dire, c'est plus de 1000 euros, c'est absolument énorme par rapport à la bankroll. C'est un des plus gros pots du challenge qu'on a joué jusqu'à maintenant et ça fait trop plaisir au vu des spots qu'on a joué récemment et ça nous permet vraiment de revoir du vert au vu de la stagnation qu'on avait récemment. Ce spot est absolument énorme pour nous, ça nous met trop bien. Et donc maintenant les gars, après ce spot, on va passer au bilan final de toutes ces sessions. Je vais vous faire un point précis sur où on en est, la bankroll actuelle, où est-ce qu'elle se situe. Et on va discuter de tout ça ensemble plus en détail. Restez bien avec moi, c'est parti. Bon les gars, on va maintenant passer au bilan global de ces 6 jours de grind et je vais maintenant te présenter les résultats de chacune de ces sessions. Le premier jour, on fait moins 35 000 fois 1, c'est environ 90 euros de déficit. Ensuite, le jour 2 et 3, on va tout simplement faire break-even, donc pas de perte, pas de gain. Donc en soi, des sessions qui n'auront pas été très utiles. Le jour 4, on va gagner 59 000 fois 1 de profit, ça fait environ 150 euros. Le jour 5, on va remporter 16 000 euros de profit, ça fait environ 40 euros. Et le dernier jour, on va faire plus 220 000 fois 1 de profit, et ça c'est vraiment énorme. On est donc sur un bilan global de tous ces 6 jours pour un profit de plus 260 000 fois 1, soit environ 650 euros de profit qui viennent enfin s'ajouter à la bankroll. Et comme tu peux le voir, on se rapproche enfin de ces 5 000 euros. On a pas mal oscillé entre les 4 000 et les 5 000. Maintenant, notre objectif, comme vous le savez, il est très clair, c'est enfin d'atteindre ces 5 000 euros. J'ai également testé un nouveau format, donc je suis vraiment curieux d'avoir ton avis. J'ai vraiment décidé de choisir les mains les plus marquantes de ces 6 jours plutôt que de te présenter chacune des sessions avec plus de mains et plus de détails. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et si tu préfères comme ça pour que également le challenge avance plus vite ou si tu préfères que j'aille plus en détail sur chacune des sessions. Également, petit rappel, on a toujours quelques places de disponibles pour le bootcamp de poker à Budapest. Donc je te mets un lien en description si tu souhaites y participer. Si toi ton but c'est de progresser, de devenir meilleur au poker et de enfin passer un cap dans ton jeu, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, avec Guillaume, mon partenaire, on va t'aider à progresser techniquement, mentalement et te faire véritablement step. Je te remets le lien en description, il suffit de remplir le formulaire et tu pourras réserver
réserver un appel avec nous. Quoi qu'il en soit, moi je te dis à très bientôt, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go!